On va essayer de deviner la profondeur de ce trou avec les informations dont on dispose. La chute aura duré 8 secondes. Pendant sa chute, le bloc est soumis à deux forces principalement, son poids et la force de traînée. Son poids peut être estimé au vu de la taille du bloc et de l'effort mis pour le soulever à 10 kg. Et la force de traînée dépend de la vitesse de chute, de la forme du bloc, de la section qui pénètre l'air. Cette section, on peut la supposer en se basant sur la taille de cette main à 900 cm² et la masse volumique de l'air. La masse volumique de l'air dépend de la pression et de la température. Et la pression comme la température sont stratifiées et dépendent donc aussi de la profondeur, comme le montrent ces deux équations. Pour faire plus simple, on va supposer la pression et la température constantes sur toute la profondeur. Il en est de même pour la masse volumique qu'on va prendre égale à la masse volumique à la surface. L'équation de la dynamique de la chute est décrite avec cette équation. De là, on en déduit la vitesse limite de chute, c'est-à-dire la vitesse maximale atteinte pendant la chute. Et la résolution de cette équation différentielle permet de déterminer une vitesse en fonction du temps. Et en intégrant cette relation, on obtient la profondeur atteinte à tout instant. Mais une fois que le bloc atteint le fond, il faudra un certain temps avant que le son remonte jusqu'à la surface. Et on prendra la vitesse du son égale à 342 mètres par seconde. Donc en notant la profondeur du trou HP, le temps qu'il faudra pour que le son de l'impact remonte jusqu'à la surface est donné par cette relation. Finalement, le temps qu'on a mesuré au début correspond à la somme du temps de chute et du temps que le son mettra à remonter jusqu'à la surface. Finalement, en résolvant cette équation, qui ne peut pas être résolue analytiquement, mais numériquement, on obtient la profondeur du trou, soit une profondeur aux alentours de 200 mètres.